Bon les filles, j'ai une question pour vous. Quel est, selon vous, le meilleur atout de ces 3 nouveaux patrons qui viennent de sortir? Zoé. Ouais, c'est facile et rapide à faire surtout. Carrément. C'est un projet zéro chute. Aussi. Moi j'aime bien parce qu'il est mixte. Et il est intergénérationnel. Exactement. Bon, on leur explique ce que c'est. Oui. Il y a 3 nouveaux patrons qui viennent d'arriver chez Petit Patron. Ils s'appellent Sally, Andy et Lou. Et on a choisi les prénoms entre nous parce qu'il fallait les choisir le plus vite possible. C'est des patrons super rapides, super pratiques pour les débutants et on a déjà donné des arguments, donc maintenant on va t'expliquer pourquoi c'est trop chouette. Première question Laurie, est-ce que tu aimes ces 3 patrons? Je les adore. Honnêtement, on est ultra fan, on est tellement fan. Alors ça se voit pas parce qu'il y en a plein partout pour vous montrer après, mais il y en a combien de cousus? Je pense qu'il y en a déjà une 30aine qui ont été cousus. Au moins. Comme c'est rapide, on s'est un peu lâché sur les déclinaisons. Et on a eu la chance d'avoir la marque Katia, qui est une marque qui fabrique du tissu, qui est espagnole, qui nous a envoyé plein de petits coupons de tissu pour pouvoir les coudre. Et du coup, on n'a pas réussi à résister. Non. Et on les a presque tous cousus. Ceux qui ne sont pas cousus, c'est ceux dont on va parler après, puisque on n'a pas encore fini de les coudre, parce que à 30, c'était pas assez. Après, pour notre défense, c'est un super cadeau à offrir. Super cadeau. Du coup, ça passe. Peu de tissu et rapide et bon cadeau. C'est l'argument. C'est assez un argument. Mais du coup, on commence peut-être par les présenter, parce que là, c'est vrai qu'on blablate, mais techniquement parlant, C'est qui? c'est quoi? Ok, allez, c'est parti. T'as envie de présenter qui en premier? Ben, mon chouchou. Vas-y. Alors, moi, mon chouchou, c'est Sally, le porte-carte grise, que je trouve extrêmement pratique, extrêmement joli et qui fait un effet parce que tout le monde ne coupe pas de porte-carte grise, déjà. Mais tout le monde a une pochette à papier de voiture dégueulasse. Ah oui. C'est la règle. On a tous le truc moche. Si t'as la chance d'en avoir un. Oui. Parce que... Mais j'ai vu des gens, ils en ont même pas. Ouais, donc... Oh. Donc voilà, moi je trouve que ça, c'est mon chouchou. Franchement, je te rejoins. Et en fait, ce qui est hyper pratique, c'est que il se déplie et on a pu ranger la carte grise et le papier d'assurance. Alors, on sait qu'il va changer cette année, mais il faudra quand même l'imprimer. Si vous n'avez pas encore vu l'info, en fait, on va plus le recevoir de la part de nos assurances. Par contre, on devra quand même l'imprimer et l'avoir dans notre pochette. Et du coup, il y a un espace en plus. Et l'avantage, c'est que si on doit présenter les papiers, on ne doit pas passer 3 heures alors qu'on est hyper stressé parce que quand on doit présenter nos papiers, en général c'est parce qu'on est contrôlé et que même si on n'a rien à se reprocher, on stresse. T'as déjà eu ton premier contrôle ou pas? Toujours pas. Oh, la Toujours chance. pas. Ça fait 2 ans, toujours pas. Parce que moi je l'ai eu à 1 semaine de permis et je l'ai plus jamais eu depuis. J'ai plus jamais été. Pareil. 1 semaine aussi? Je crois. Ouais. Bah tu verras, t'auras rien à te reprocher, tu seras comme ça. Et je fais une parenthèse, je précise que ce ne sont pas nos vrais papiers. Tous les papiers qu'on va vous montrer, ce sont des papiers qui ont été modifiés par Zoé, qui sont factices. Oui, c'est des Donc, faux. voilà. Avec, il y a écrit spécimen dessus et il y a écrit plein de trucs hyper rigolos. Et en fait, on vous les met dans le fichier des patrons et on va vous expliquer après pourquoi. Mais vous pourrez vous marrer un peu parce que Zoé s'est bien amusée. Elle a fait fort. Mais ce sont des faux, il est bien écrit que ce sont des faux, donc il n'y a aucune info confidentielle là-dedans, sauf si vous voulez connaître l'adresse postale de Thelma dans ses rêves. Parce que clairement, Croquetland, Joujouville-les-Bains, Joujouville-les-Bains, ça n'est pas son adresse. Je sais où elle habite, ça n'est pas là. Et pour ceux qui ne savent pas, Thelma c'est mon chien. C'est la copine de Yuki, qu'on a vu. C'est la plus belle. Clairement. Donc toi, ton préféré, c'est Sally. C'est Sally. Moi, j'avoue, en fait, j'ai pas de préféré parce que les deux sont trop cool. À l'origine, c'était Lou. Lou, c'est le tout petit. En fait, c'est tout simplement un porte-carte pour pouvoir ranger les... Souvent, c'est juste ces cartes bleues. Et il y a la petite pochette en plus pour pouvoir mettre les tickets. Typiquement, nous, pour l'entreprise, on doit absolument garder tous les tickets pour la comptabilité. Donc, on a un porte-carte dans ce style-là qui s'est déjà déchiré 3 fois. On n'arrête pas de demander à la banque des nouveaux. Donc là, on est hyper contente parce que maintenant, ils sont cousus et ils vont plus se déchirer. Et donc, à l'origine, c'était clairement mon préféré. Sauf que les filles ont défendu. Donc, quand je dis les filles, c'est Zoé et Laurie. Corps et âme. On a défendu le projet. Elles ont défendu Andy. Parce que Noémie et moi, Andy, on n'en voulait pas.
Et il faut savoir, pour ceux qui savent, qu'on a choisi le prénom avant de connaître la chanson Andy de Mika, dont on est absolument fan, parce qu'évidemment sinon ça aurait tout changé. Ça n'a aucun sens, mais pour nous ça en a. Mais plus sérieusement, nous à l'origine, Andy on n'y croyait pas, et les filles, donc Zoé et Laurie l'ont défendu. Et quand il a été cousu pour la première fois, je sais pas si t'es au courant, Non, je crois pas. avec Noémie on a fait ah ah. Et vraiment on a fait comme ça, puis et Noémie elle est venue me le présenter, puis j'ai eu cette réaction, puis elle me dit ouais je sais. Et là on a adopté Andy. Donc en fait Andy c'est un portefeuille simple. Pourquoi simple? Il n'a pas 58 000 pochettes dans lesquelles on oublie ce qu'on y met et on ne retrouve plus rien. Et on l'a pensé parce que les filles ont mis un argument en avant, c'est qu'aujourd'hui on a de moins en moins de cartes de fidélité physiques. Et c'est vachement plus pratique de les avoir sur son téléphone. Et tu es la génération hyper à l'aise avec ça, je suis la génération Georges Râle. Et ça y est, elle m'a convaincue. Puisqu'elle a toujours sa carte de fidélité quand on va s'acheter un McDo, disons-le franchement, chez Picard, etc. Et moi, à chaque fois, je suis dans mon gros portefeuille à chercher. Et donc, elles ont défendu le fait qu'on n'avait pas besoin de 58 000 espaces à carte. Donc, il y en a quand même, je sais même pas par cœur, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il y a 5 cartes bleues. On a en plus l'espace pour mettre les anciennes cartes d'identité ou le passeport. Là, et là on a un autre espace qui est aussi adapté au passeport, parce qu'on a le droit de choisir où on veut mettre son passeport. Donc on peut quand même y glisser sinon aussi nos tickets, etc. Et il y a quand même l'espace pour mettre son argent et pour pas qu'il se sauve, parce que ce serait dommage. Voilà. On passe trop de temps et d'énergie à essayer de cumuler nos petites économies. Et comme ça on a enfin des sous pour aller à la boulangerie. Voilà. Et donc, c'est le portefeuille simple, qui ne prend pas trop de place, qui n'est pas trop épais, et dans lequel on ne perd pas. Parce que moi, j'ai un gros portefeuille, là, les trucs en 50... tu sais, où il y a plein de... ça s'ouvre, il y a un monde qui s'ouvre. Ouais, il y a un monde qui s'ouvre, et quand la secrétaire médicale me demande « Votre carte vitale », je suis là genre... Et là, elle me dit... il me faut aussi la mutuelle. Oh, parce qu'il n'y a aucune logique. Je mets la carte vitale à peu près au niveau de la France, et je mets ma carte de... Si, c'est vrai, au Brésil. Et là, elle me dit, ah non, à l'hôpital, il faut aussi la carte d'identité. On m'a fait le coup il y a pas longtemps, j'étais genre... Et puis là, tu venais de la mettre combien, alors du coup, tu refouilles. Ah ouais, puis moi, ça fait que quelques semaines que j'ai une carte d'identité nouvelle génération de type format miniature. Comme ça, je montre un peu plus près, c'est celle de Thelma, c'est une fausse, évidemment. Et du coup, j'ai pas l'habitude de la retrouver. On la perd très vite. Ça s'enfuit. Oui, et c'est vrai qu'ici, c'est aussi l'espace pour les permis ancienne génération. Oui. J'ai un ancienne génération, elle a un nouveau. Donc on a essayé vraiment d'imaginer ce portefeuille pratique et qui soit adapté aussi bien aux anciens papiers et aux nouveaux, parce qu'on est sur une phase où on est en train de changer les formats, mais on a encore 5-6 ans devant nous avant que tout soit changé. Donc on a le droit d'avoir un permis à l'ancienne qui est rose. T'as pas le permis rose? Bah non. T'as pas le gros œillet sur ta photo? Oh là là, elle est pas vintage. Donc du coup, je fais un aveu en vidéo. J'aime Andy et c'était pas prévu. Mais c'est très bien, moi je suis très contente. Je sais pas si on t'avait fait cet aveu. Non, je savais pas. Après je savais que vous aimiez bien les 3 patrons proposés, mais je savais pas à ce point, donc c'est cool. Voilà. C'est cool. Et du coup, en dessin technique, ça donne ça, hein, quand même. Oui, après si je peux les faire réapparaître... C'est Laurie qui fait le montage. Du coup, on va pas m'entendre dire « Coucou Lolo, faut que tu mettes une photo !» Je sais. Elle est au courant direct. Bon, est-ce qu'on présenterait pas tout ce qu'il y a dans le patron? Après, on parle de la mercerie, nos petits tips matériels, et on vous montre plein d'idées de déclinaisons possibles. Ok. Ça te paraît bien comme programme? Oui, on peut faire ça. Et on peut même faire une petite devinette à la fin qui serait hyper cool. Deviner qui a choisi lequel. Ah oui. Parce qu'il y a vraiment des gros indices. Oui. Allez, bon. Je pense qu'ils l'ont compris, mais on va quand même le préciser. C'est un patron de couture numérique. Et donc, tout le monde va pouvoir coudre ces versions-là. Soit dans les mêmes tissus. Tous les tissus où on peut vous dire où on les a trouvés. La plupart viennent de chez Katia, mais pas tous. On vous met dans la description les infos, évidemment. Mais l'avantage de la couture, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut. Et donc,
pour ça, on a besoin d'un patron. Et qu'est-ce qu'il y a dans le patron? Est-ce que tu as envie de leur dire? Oui, bon après c'est comme à notre habitude, mais on Ouais. le redit. Pas hésiter à le Mais oui, répéter. surtout si vous venez de nous découvrir, c'est Oui. possible aussi. Eh bien, dans le patron, vous avez déjà les patrons en format A4, A0. Du coup, c'est nouveau le linéaire et La planche. et la planche. Donc il y a les deux options. Je me permets de préciser, le A4 c'est si on veut l'imprimer chez soi. Il n'y a pas beaucoup de feuilles, c'est assez intéressant de l'imprimer chez soi. Et le A0 c'est pour le faire imprimer chez un professionnel. Et en fait il imprime tout de suite la grande feuille, donc il n'y a pas à raccorder les planches. C'est la différence. Et le linéaire et le planche, en fait c'est votre imprimeur qui vous dira quel format il veut. Parce que ça dépend. Mais je pense que là on a que la planche parce qu'il n'y a pas beaucoup de pièces, ça prend pas beaucoup de place. Là dans la main, j'ai toutes les pièces des 3 patrons. C'est tout. Ça ne prend pas beaucoup. Mais j'ai pas révisé avant de venir, alors du coup... Moi je t'ai pris de cours là, je t'ai pris de cours. Vous trouverez ensuite bien sûr le livret d'instructions, donc qui vous présente toutes les étapes de montage pour coudre les 3 patrons. Vous avez... Comment? Je voulais le faire. Oh pardon. Je voulais être ta présentatrice. Tu veux être pupitre? Ouais. Donc dans ce livret, comme d'habitude, vous retrouvez tous les conseils pour choisir son tissu, toute sa mercerie, la suggestion de coupe, les recommandations de tissu, j'ai dit, je crois, et bien évidemment les schémas en couleur. Le pas à pas, pas à pas en couleur. Il y a toujours le petit lexique de couleurs au début pour vous aider à vous repérer sur cette couleur, ça veut dire endroit, en verre élastique, thermocollant, enfin... Elles font bien les choses en effet. C'est très bien expliqué, voilà tout. Je sais pas quoi dire de plus tellement c'est bien expliqué en fait. Non mais en fait avec ce livret vous êtes complètement capable de coudre le patron, mais évidemment il existe bien la vidéo complémentaire qui vous montre en vidéo avec Noémie comment coudre chaque étape, et du coup dans la vidéo elle en profite toujours pour donner des astuces supplémentaires qui n'étaient pas dans le livret. Voilà. C'est ces petits tips qui lui viennent au moment où elle est en train de le faire. Voilà. Et toi tu le sais puisque tu as monté cette vidéo. Donc oui, vous avez du coup la vidéo montage du tuto où vous avez les 3 patrons dans la même vidéo, mais c'est séquencé, il y a un sommaire. Si par exemple vous voulez juste faire le porte-carte grise, bah ce sera autant de temps, tout est indiqué, il y a juste à cliquer et puis ça vous mettra directement au début. Je suis assez fière de ça donc... Est-ce que j'ai le droit de balancer une info que je trouve trop mignonne? Oui. Laurie, à chaque fois qu'elle monte les vidéos, donc c'est Noémie qui tourne la vidéo et c'est Laurie qui monte, et à chaque fois, elle revient le lendemain du montage qu'elle monte chez elle, et elle nous dit « j'ai appris un truc ». C'est que Noémie, elle donne tellement d'astuces qu'à chaque fois, Laurie, elle arrive et dit « ah mais j'ai encore appris quelque chose !» Alors que tu es modéliste de formation. Ouais. Elle a fait les mêmes études que nous, on les a juste pas fait en même temps, et donc en fait t'es déjà hyper bien formée, mais en fait Noémie elle a 10 ans d'expérience en plus de ses études, et du coup elle a une tonne de bons conseils couture, et donc c'est trop mignon parce que systématiquement elle a une astuce qu'elle vient d'apprendre, et je trouve ça juste trop mignon. Oui, c'est vrai que c'est très mignon. Oui, c'est vrai, c'est réel. Ensuite, et on a oublié quelque chose. On a oublié quoi? Ouh l'e-book, on l'a pas imprimé. Oh bah, je mettrai une photo de la couverture de l'e-book. Oh bah là on est nouilles. Bah tu sais quoi, on arrête tout parce qu'on est nuls. Non je rigole. Oui l'e-book, effectivement, mais par contre on l'a pas imprimé. Moi j'ai pas d'infos sur l'e-book, je sais pas combien il y a de pages. Je vais pas te mentir, je connais pas par cœur, donc on rajoutera la note. Mais alors l'e-book c'est en complément, ce n'est pas obligatoire, vous avez la possibilité de soit prendre le patron avec tout ce qu'il y a, donc il y aura encore ça à vous expliquer qui est d'office, soit avec e-book. Et dans l'e-book en fait vous avez un cours énorme de couture qui part du niveau 0 et qui va jusqu'au niveau nécessaire pour coudre le patron. Donc il est sur mesure pour chaque patron et il est séquencé en 4 parties. La première c'est autour du matériel, on va vous donner des vrais gros conseils pour le choix de matériel de base, donc ça passe par la machine, les ciseaux, mais le matériel sur mesure du patron, parce que par exemple pour pouvoir avoir cet effet où les papiers se déplient mais à la fois il y a la transparence et c'est lisible, il faut du plastique, donc on vous explique ce que c'est, où le trouver, etc. Il y a par exemple un énorme annuaire du tissu avec toutes les options possibles de tissu, un gros détail pour comprendre la matière avec des infos pratiques comme le grammage, son usage, sa difficulté, l'aiguille,
à utiliser quand on utilise ce tissu-là. Donc en fait c'est vraiment, ça vous permet d'aller très très loin, donc si vous êtes au niveau 0 c'est idéal pour les débutants. Mais si vous n'êtes pas au niveau 0 vous allez quand même apprendre des choses, puisque après on vous apprend les bases de la couture, utiliser un patron, et à la fin c'est tous les tutos sur mesure pour aller encore plus loin avec votre patron, pour être plus précis, pour gagner du temps, pour ne pas casser la machine avec les épaisseurs par exemple, ce genre de choses. Donc l'e-book c'est un vrai complément qui est vraiment destiné aux débutants, mais plein de nos clients qui ont pris l'e-book nous ont dit je suis pas débutant et pourtant j'ai appris plein de trucs, parce qu'on essaie d'aller le plus loin possible. Voilà. Très bien résumé. Et c'est plus mon domaine l'e-book, c'est pour ça que là... Bah oui, moi j'ai vu ça de loin, mais on vous mettra du coup toutes les infos ouais. sur l'image. Ensuite, vous retrouverez, comme depuis quelques temps maintenant, des cartes récapitulatives, des pièces à découper, et de la mercerie et des conseils tissus. Donc par exemple, si vous avez besoin en fait d'aller dans un magasin pour choisir votre tissu mais que vous voulez pas prendre votre livret pour pas l'abîmer, vous pouvez imprimer vos cartes et aller avec, ou les enregistrer sur le téléphone, comme ça vous avez les informations tout de suite. Et le magasin. Et c'est super pratique. Voilà. Oui, ça permet... Typiquement, c'est pratique la nomenclature, parce que moi, je viens de m'en servir. C'est que j'ai coupé toutes mes pièces patron d'un coup. Ça m'a permis de vérifier que j'en avais pas perdu, parce que comme le disait Laurie tout à l'heure, avant qu'on commence la vidéo, il y a quand même des pièces qui sont pas très grandes à un moment. Bah voilà, on l'a déjà perdu. Voilà. C'est bon. On a quand même une pièce qui fait cette taille-là. On le sait, ça se perd vite. Surtout si là où vous cousez, il y a un chat. Donc ça permet de vérifier qu'on les a toutes, et une fois qu'on les a toutes on les met dans une enveloppe pour ne pas les perdre. Et ça c'est très pratique effectivement quand vous allez dans les magasins pour acheter votre matériel, vous êtes sûr de rien oublier. Parce que enfin moi je suis championne, hein. Absolument championne du ouais c'est bon j'ai tout, je sors du magasin. En plus si je suis allée à Mondial Tissu qui nous est à 1 heure de chez nous, et là je suis là bobine de fil. Ouais. T'as oublié le truc un peu chiant à trouver, la petite attache, le fil de la bonne couleur, le zip. Donc on remercie les filles de nous faire ces mémos. Et pour finir, mais qu'est-ce que c'est? Peut-être devrions-nous montrer des exemples. On va le montrer, je pense. Tadam. On peut customiser. Oui, avec des petites formes que Zoé vous a dessinées, et elle vous en a fait un gabarit en fonction du patron que vous choisissez. C'est-à-dire que vous pouvez faire des formes sur le portefeuille, sur le porte-carte, et normalement on l'a aussi quelque part. C'est pas là. C'est là. Il était là en fait depuis le début. Sur le porte-carte grise. Voilà. Et donc là, je vais te montrer de près. Noémie, elle est venue ajouter des petites paillettes. Donc ça, c'est une option que vous pouvez faire aussi, qui est très sympa. Et tous les tutos sont dans l'e-book pour faire cette petite customisation. Avec tous nos astuces pour pouvoir le coudre facilement, le couper facilement. Voilà, c'est dans l'e-book. Ça fait partie des bonus qui se trouvent à chaque fois dans l'e-book et qui expliquent un peu la différence entre les deux formats. La version PDF classique, elle permet d'avoir le patron standard comme il est très connu. La version avec e-book va beaucoup plus loin, elle permet d'apprendre beaucoup plus, puisqu'un patron de couture à l'origine ne vous apprend pas à coudre, faut quand même le rappeler. Mais la version e-book vous apprendra énormément. Bon, là c'est tout ce qu'il y a dans... C'est bon, je crois qu'on a rien oublié. Je pense que c'est ouais. bon là. On a déjà foutu le bordel, ça se voit pas forcément, je vais rapprocher un petit peu la table, mais voilà le bordel qu'on a foutu. Ah, on peut être fiers, hein. Est-ce qu'on passerait pas à la mercerie? Bah si, allez, on y va. Alors, j'ai moi une excellente nouvelle, il ne faut pas grand chose en matériel, et non, ça n'est pas chiant à trouver. Ouais, vraiment. On pense à ça à chaque fois, on réfléchit, les patrons, on fait cet effort de se demander, de vérifier si c'est facilement trouvable et en ligne et dans des merceries dites locales. Nous on a une toute petite mercerie qui est pas très loin de notre bureau à Armentières, et en fait c'est notre première étape parce que c'est vraiment la mercerie typique qui n'est pas dans l'hyper tendance, c'est vraiment la mercerie classique. Donc on va toujours s'assurer qu'on va trouver le matériel. Il n'y a que le plastique qui se trouve pas en mercerie, mais ça se trouve vraiment facilement. Donc la première bonne nouvelle, c'est que ce sera pas compliqué, il n'y a pas beaucoup de matériel et c'est pas très coûteux. Déjà au niveau du tissu, les chutes c'est tout à fait possible. On en a fait beaucoup,
Ça, c'est des chutes d'un sac qu'on a cousu pour mon livre, par exemple. Là, c'est les chutes d'une robe que Noémie s'est cousue. Toi, tu as eu un top. Oui. Moi aussi, j'ai eu une robe dans ce tissu-là. Donc là, c'est les chutes de plein de robes qu'on a cousues chez Petit Patron. Oui. La doublure ici, c'est les chutes d'une sacoche Cali. Ah oui, oui, là. Et je crois que ça, c'est la chemise. Et ça, c'est ta chemise Axel. C'est marrant. Et en fait, ce qui est trop cool, c'est que, c'est petit, c'est des petites chutes. Nous, ça a été un vrai plaisir d'enfin pouvoir utiliser les petites chutes qu'on n'arrive pas à acheter, mais qu'on n'utilise pas souvent. Donc, c'est la première chose. On va retenir 2 informations hyper importantes pour le choix du tissu. On est hyper libre. Vraiment, on peut prendre plein de choses. Sauf tout ce qui est maille, donc tous les tissus élastiques, on oublie. C'est vraiment pas adapté, en plus c'est épais, donc c'est déconseillé, ça va gonfler les accessoires. Et on oublie les tissus ultra fluides, comme ce que je porte aujourd'hui, la viscose. C'est vraiment pas adapté, ça va être chiant à coudre. Et c'est un tissu qui peut vite se déchirer. Or, il y a plein de surpiqûres, on va l'ouvrir, le fermer sans arrêt, il va pas aimer son quotidien. Donc c'est les 2 grandes matières qu'on évite. Après, au niveau des épaisseurs, il faut juste être sûr que sa machine va les gérer. Nous, on a utilisé des choses très très variées. Ça, c'est du canvas. C'est trop bien le canvas. C'est un tissu qui est très résistant, mais pas trop épais. Vas-y, présente ton chouchou. Là, on a du liège. C'est possible. Oui, le liège qu'on trouve en mercerie, c'est possible. Donc, c'est un liège de la marque Katia, justement. Le canvas aussi, ils ont une gamme comme ça. C'est du canvas recyclé très très beau. Du jean. Ça, c'est les chutes d'une de mes salopettes. Du coton enduit. Ouais. De la popeline, c'est vrai que là c'est de la popeline de coton, donc c'est la toile de coton ultra connue. Ici c'est du coton rustique, c'est dans la famille des popelines. À l'intérieur, pour la doublure justement de celui-là, là c'est de la batiste en doublure, pas trop à l'extérieur. Là c'est le canvas. Globalement on a fait le tour de ce que nous on a utilisé, mais on est là c'est de la toile de lin à l'intérieur par exemple, avec un canvas recyclé à l'extérieur. Donc on est assez libre, et ça c'est typiquement c'est des chutes, puisque moi je vais m'en recoudre. Du Liberty, le Tanalon, ça c'est un nouveau canvas de chez Katia. J'ai craqué, clairement c'est pas une chute, là j'ai craqué. Ici on est sur du thermo, rien à voir. Il était là. C'était pour après. Ça c'est de la crétonne, ou cretonne, puisqu'il y a un long débat sur la manière de le dire. C'est moche, cretonne. Moi je dis crétonne. Ouais, moi j'ai toujours entendu cretonne, mais il y a une personne qui insiste à chaque fois, la même personne, elle insiste pour dire que je le prononce mal. Je lui ai déjà expliqué, on n'avait peut-être pas la même manière de le prononcer, mais elle y tient. Elle a raison. Je suis pas d'accord. Et ça c'est du coton rustique. Donc on peut vraiment se faire plaisir pour le tissu. Pour le thermocollant, est-ce que oui il en faut ? Vraiment, on déconseille de ne pas en utiliser. Ça va fragiliser le tissu et ça va se déchirer à force de l'utiliser. Clairement, je ne souhaite pas un contrôle de police toutes les semaines. Mais les papiers, on peut vite les déplacer d'un sac à l'autre, etc. Donc même ça, la carte bleue, pareil, on s'en sert très souvent. Portefeuille, j'ai même pas besoin de justifier. Donc le thermocollant c'est important, et nous on suggère vraiment un thermocollant tissé. Vous le savez, on déconseille les intissés qui cartonnent et épaississent pour rien. Et du coup le moyen c'est pour nous le plus adapté à cette série d'accessoires. Donc le moyen en fait il est sur une base de coton, donc il est un petit peu plus épais et un peu plus dense que le fin qui est souvent en polyester ou en viscose. Et typiquement, nous on l'achète chez Du Temps et du Fil, et on vous met le lien en description. C'est pas évident à trouver sa boutique en ligne, donc on vous met le lien dans la description. Tu veux parler de ça ? Oui. Ouais, Ça, c'est j'adore. plaisir. Donc il faudra du plastique. Mais où est-ce qu'on trouve le plastique ? Et ben moi je pensais que ça allait être compliqué, et Noémie et Margot m'ont dit bah non, enfin en fait c'est du plastique pour nappe. Oui, C'est le secret. c'est juste du plastique à nappe. Donc Le fameux. chez Jiffy, chez Centracor, peut-être même dans les grands supermarchés. Ouais, oui, les Leclerc et compagnie, ils vont en avoir. Et donc là, bah, vous pouvez y aller. De la paillette. J'ai même vu qu'il y la avait... paillette. J'ai vu qu'il y avait des motifs un peu fleuris, Oui. si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus opaque, parce que c'est votre choix aussi si vous voulez. Du transparent tout simple, enfin vraiment, il y a de tout. Il est obligatoire pour les pochettes, pour la carte grise. Pour les autres, c'est pas obligatoire. Non. Par contre, on le recommande parce que ça enlève des épaisseurs
Typiquement, celui-là est plus épais que celui-là. Alors celui-là a du liège, c'est un peu plus épais de base, parce qu'à l'intérieur on a mis du plastique, et du coup pour les machines, les machines dites entrée de gamme, donc les machines qui coûtent moins de 500 € pour avoir un repère, comme celle-ci, on conseille de mettre une des épaisseurs en plastique comme ici. Ce sera plus facile. Il y aura moins d'épaisseur. Ouais, bah oui, voilà. Et ça vaut rien du tout. Non, parce que moi j'ai été prendre, je crois, 40 cm, j'ai payé ça 2 €. Ouais, voilà. Et 40 cm, on a le temps. Hein. Et puis sur toute la. Je sais plus combien il y avait de longueur, mais pas mal. Souvent, bah, comme c'est pour de la nappe, souvent c'est en très large. Il y a que celui à paillettes, tu vois, qui est en 60. Je sais pas pourquoi. Mais il a paillettes, donc on lui pardonne. Ok. Donc ça, c'est la partie qui fait le plus peur. J'espère qu'on a réussi à enlever des peurs. Parce que c'est très simple à trouver. Et après, en mercerie, bah, il faut pas grand-chose. Alors, la pression, c'est pour la version portefeuille. Donc une pression plastique couleur ou une pression métal. Vous êtes libre. Et le zip, c'est pareil, c'est pour le portefeuille qui est la version la plus élaborée. Donc là, un zip non séparable. Pas de zip invisible et pas de zip séparable pour votre portefeuille. Et alors, pour tous ceux qui seraient tentés de paniquer parce qu'ils se disent mais je trouverai jamais cette taille-là, Laurie présente des zips qui ne sont pas de la bonne taille. Je vais donner un ordre de comparaison. C'est expliqué dans les instructions et en vidéo comment raccourcir son zip sans prise de tête. C'est ultra simple et ultra rapide parce que évidemment on le sait, trouver un zip de à peu près 12 cm c'est une galère. Surtout qu'on veut la sortir en couleur, on a envie de se faire plaisir. Donc non, on va pas galérer, on va utiliser les standards. Nous c'est les 20. Le 20 cm c'est celui qui existe dans le plus de couleurs différentes. Donc on peut carrément se faire plaisir. Sur le zip. Et métal ou plastique, c'est possible. T'as du métal? Ouais, ouais. Même. Et là, c'est des plastiques. Ça, c'est les trucs un peu obligatoires. Et toi, tu m'as parlé de l'aiguille et j'ai trouvé que c'était une bonne question tout à l'heure. Oui, parce que je suis allée voir Noémie et je lui ai dit mais Noémie, on prend quoi pour coudre du plastique? Et elle m'a dit bah une aiguille 80. Universelle. Voilà. Tout simplement. Là, la plupart des tissus qu'on a cités se cousent à l'universel. Allez, si vous avez du jean, vous pouvez utiliser une aiguille de jean. Et retenez la petite règle qui est quand vous avez deux tissus différents qui ne nécessitent pas la même aiguille, on va toujours mettre la priorité au tissu extérieur qui est toujours un peu plus épais que la doublure à l'intérieur. Donc, par exemple, si vous êtes sur un jean et une popeline, vous pouvez utiliser l'aiguille de jean quand vous allez assembler les deux épaisseurs ensemble. C'est une astuce toute bête, mais voilà, priorité au tissu extérieur qui est plus épais. On ne fait jamais l'inverse. Pas de plus épais à l'intérieur, vous allez voir, c'est une galère. Et c'est vrai qu'on a oublié de citer dans les tissus, mais le cuir et le simili, c'est possible, on l'a fait. J'y pense justement parce que là, c'est du simili cuir à l'extérieur. À l'intérieur, c'est du rustique. Et du coup, elle a utilisé une aiguille cuir pour le coudre quand elle a tout assemblé ensemble. C'est un bel exemple. Ouais, ça m'est venu comme ça. Non, juste, je l'ai vu, j'ai fait oups, on a oublié. Ça, c'est tout ce qu'il vous faut en mercerie, sauf si vous voulez faire ce qu'il y a de très beau et que Noémie défend, la version avec les petites perles paillettes. Donc c'est toujours le plastique dont on vous a parlé juste avant. Et la petite version jaune, elle est là. Version jaune est là. Non, l'autre jaune. L'autre jaune. Ah bah non, elle était bleue. Là, elle a pas mis de paillettes, mais elle a utilisé un plastique à paillettes. Oui, elle a utilisé un fil contrasté aussi. Oui. C'est très sympa. C'est ça que j'ai dû retenir. Oui. Et du coup, à l'intérieur, ce que vous pouvez mettre, bah nous, alors ça, c'est les petites étoiles pour faire du nail art. Ce pot est vintage. Il est à peu près, il a dû être fabriqué la même année de la naissance de Laurie, puisque c'était mes petites étoiles quand je faisais mes ongles au collège. Et quand j'étais au collège, Laurie est née. C'est à peu près ça. Et après, nous, on a utilisé les sequins. Les sequins de toutes les tailles. Pour pouvoir décorer à l'intérieur. On va juste vous déconseiller de mettre des perles qui ont trop de volume. Genre, les perles en bois sont trop épaisses. À la rigueur, des perles de rocaille, ça passe. Mais pas plus. Je crois qu'on n'a rien oublié sur le matériel. Ah, pardon. On a oublié le petit tips. Vas-y. Je vous conseille d'avoir du masking tape pas trop loin quand vous allez coudre ces patrons là parce que c'est un confort je trouve pour coudre vos projets parce que le plastique c'est pas forcément une matière qui est facile à épingler, le cuir non plus,
Donc si vous coupez des pièces en cuir ou en plastique, moi je vous conseille de placer vos patrons avec du masking tape. Qui remplace l'épingle. Qui remplace l'épingle et de couper ensuite. Du coup, moi, j'en parlais hier dans un réel sur les réseaux sociaux et je disais que comme on va devoir couper sur le masking tape, parce qu'il est à cheval entre le tissu et le patron, j'avoue, moi, j'utilise une paire de ciseaux secondaires. Et je pense qu'on est très nombreux à avoir cette fameuse paire, c'est souvent la première paire qu'on a achetée, qui n'a pas coûté très cher. Et puis on s'est rendu compte qu'elle n'était pas très confortable, qu'elle était lourde, et on a investi dans une meilleure paire. Moi, j'ai toujours gardé cette paire-là, comme montrait Laurie, et je m'en sers quand j'ai pas envie d'utiliser ma très belle paire sur des tissus où j'ai un peu le doute. Tout ce qui va être plastique, enduit, ou là en l'occurrence, comme je savais que j'allais couper un peu du masking tape, donc du papier, j'ai utilisé ma paire secondaire. J'ai cette paire secondaire également. Je pense qu'on est nombreux à avoir cette paire secondaire qui nous sauve quand on a un petit doute, genre est-ce que je peux couper cette matière avec mes ciseaux. Ça reste une paire de ciseaux, c'est juste qu'à l'usage au quotidien, c'est pas la plus confortable. Moi je sais que celle-là, je la trouve super lourde. Si je devais couper pendant 2 heures d'affilée avec ça, bah déjà maintenant j'utilise des ciseaux électriques. Mais récemment. Ouais. Mais voilà, pensez à la paire secondaire si vous l'avez. C'est un peu l'équivalent de celle d'Action, celle-là. Ok. Pas très cher, pas très bien. Même si c'est pas forcément une règle juste, mais là c'était une pas chère, pas très bien. Pour la mercerie, c'est bon. Bah écoute, oui. J'ai déjà oublié c'était quoi. Ah bah oui, on a quand même pas mal présenté, mais on voulait vous donner des idées en fait. Pourquoi, qui coudre ça, parce qu'au début on vous disait que c'était mixte et intergénérationnel. Alors, la petite règle, il faut que la personne à qui vous allez l'offrir ait une carte bleue ou le permis. Donc en gros on dit pour les gens à peu près majeurs. Même si tu peux avoir ta première carte bleue adolescent, mais on se comprend. Le jour où on est responsable de sa propre carte vitale. C'est un moment dans sa vie. Oh oui. C'est la fausse carte vitale de Thelma. Qui est très mignonne quand même. Puis quand on te demande la mutuelle et que tu sais pas ce que c'est, et t'es là. Maman. On est tous passés par là. Bon. Pour la génération, évidemment, votre petite sœur de 5 ans, c'est peut-être pas encore pour elle. Mais pour toutes les autres personnes, ça reste ultra pratique. Donc un super cadeau à offrir qui va pas vous coûter très cher, qui va pas vous prendre beaucoup de temps et qui sera vraiment utile et qui va vraiment faire plaisir. Et du coup, moi, je commence direct avec la série qu'on a faite pour mon amoureux. Voilà, alors moi, mon chéri, il aime les choses simples, sobres et discrètes. Même en rugby, il m'a dit les t-shirts trop criards, il aime pas. Ok. Voilà, donc on lui a fait un ensemble assorti, même si c'est pas obligé, dans un canevas recyclé marron avec à l'intérieur du lin qui est écru. Très simple, très sobre, et ça lui convient, parfait pour les personnes qui aiment la sobriété et il m'a dit qu'il voulait pas de paillettes. Il aime pas les paillettes. Pourtant il y a des garçons qui aiment beaucoup les paillettes, le mien non. Pas le droit aux paillettes à la maison. La peinture à paillettes, c'est... Mais bon, j'ai une chambre rose. C'est gagné. Après, on n'est pas obligé de faire un ensemble assorti. Non, pas du tout. Puisque finalement, on va jamais se servir des 3 en même temps. Non. Donc on peut aussi se faire plaisir ou pour faire plaisir, faire un assortiment qui va bien ensemble, mais qui n'est pas dans le même tissu. Comme ça, on peut vraiment utiliser ses chutes. C'est le lot préféré de Laurie, clairement. Je lâche plus depuis le début de la vidéo. Oui. Là, Je pense. C'est très élégant. Et donc là, typiquement, coton rustique pour le plus petit, du coton enduit et du simili-cuir et 100% chute. Là, on est vraiment à aller chercher nos chutes. Et aussi, moi, ce que je trouve trop cool, c'est qu'on a fait un autre assortiment. Hop, c'est bon. C'est ces 3-là, donc pareil. Et en fait, là, on a utilisé... Donc ça, c'est une popeline de coton qui a été réutilisée à l'intérieur de la version portefeuille de Handy. Parce que là, on pouvait. Et à l'intérieur, ici, c'est le coton rustique qu'on a utilisé sur le loup, qui est le porte-carte. Donc en fait... Il y a tellement de versions possibles. Oui, on s'est amusé. Je pense que tout le monde commence à comprendre pourquoi on s'est autant amusé. Et ça, c'est un autre assortiment. Et du coup, c'est vrai que nous, on s'est plutôt amusé à chaque fois quand on les cousait par 3, de faire en sorte qu'ils aillent ensemble. Oui, par exemple, là, à l'intérieur, Noémie, elle a réutilisé le même tissu qu'ici. Elle a fait des petits twists comme ça, trop sympa.
Après, pour les cadeaux, on n'est pas obligé d'offrir les 3. Hein. Non. Le portefeuille, c'est déjà un super cadeau. Pour les papiers, c'est trop bien. Voilà, pour le beau-frère à Noël. On est tous d'accord, on sait jamais quoi offrir à son beau-frère. Pièce rapportée de l'autre famille. Ouais. Et petite idée customisation qu'on n'a pas réalisée, une petite broderie ou un petit flex d'un prénom ou un petit mousse, voilà. Ça peut être une bonne idée en plus pour apporter... Excellente idée. Voilà. Excellente idée. Bon, en résumé, on peut s'amuser avec, et c'est ce que je crois on a tous vraiment aimé, et on s'est toutes projetées, donc nos familles, vous regardez pas trop la vidéo parce que vous venez de savoir ce que vous alliez avoir à Noël. On va bloquer tous les membres Maman. de la famille. Ouais, mais là, on est en mars. Noël, c'est dans longtemps. C'est dans longtemps. Ils auront oublié. Ça tombe, ils seront là, genre, oh cool, cette année, j'ai bien aimé mon cadeau. Bon, ces 3 patrons font partie du même fichier PDF, ils sont pas vendus séparément. Et vous allez les retrouver sur petitpatron.com, qui est notre boutique en ligne. Et j'ai fait comme si j'allais dire encore quelque chose, mais pas du tout parce que... Tout est dit. Tout est dit. Je pense que j'ai envie de faire une petite devinette. À votre avis, Ah oui, on l'avait dit en qui début. part avec quoi? Je vais montrer. Voilà. Ouais. Donc ces 4 là, à votre avis, qui part avec le rose? Je ris de ma question pour ceux qui nous connaissent bien et qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Qui part avec le coton dit à fleurs? Et plus difficile, ces 2 là. Qui part avec le liège, qui a un motif qui est hyper joli, mais c'est... ça a l'air végétal, hein. Ou le coton ondulé à fleurs. Simple. Après, si vous savez pas, c'est pas grave, hein. C'est juste pour s'amuser. Si on n'a rien oublié. Ouais. Bah, on vous laisse aller les coudre, hein. On comprend. Et dites-nous aussi quel est votre préféré. Si vous avez un préféré, parce que ça peut être les 3 aussi. Oui, hein, vous forcez pas à choisir si vous y arrivez pas. On est là pour prendre du plaisir. Oui. Bientôt. La caméra, elle est là-bas. Dis bonjour aux abonnés. T'as vraiment posé tes fesses sur les papiers. L'argument, c'est que c'est confortable. C'est confortable. C'est bon, on voit tout le monde. Ouais, on voit tout le monde, même Yuki. Il va pas. Vous savez quoi, vous avez... Tu m'as fait peur. Juste on parle fort. Ok, on peut le faire en une prise les filles, d'accord? 3, 2, 1, on y va. Du premier coup. Est-ce que Yuki il a un argument à donner en plus ou pas? Bah, c'est confortable. Il a dit que c'était très confortable pour son fessier. Et C'est du ça. coup, Yuki, tu tournes la vidéo avec nous, tu retournes avec ta maîtresse. Et on fera pas de commentaires sur le fait que les chiens ne vont pas sur les tables normalement. Sauf Yuki. Et ben, merci beaucoup les filles pour votre intervention, vous étiez parfaites. Tu sais que ça tourne et que ça va finir dans le bêtisier? Affirmatif. Et je m'engage solennellement dans ce bêtisier, parce que je sens que tu vas le mettre, à essayer de te laisser plus d'espace de parole. Ok. Après ça me va hein. Non, on peut le faire. On peut le faire. 3, 2, 1...